Cette émission vous est présentée par la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia. Cette semaine, dans l'édition du 12 avril 2018, un an après la tenue du Forum citoyen sur l'avenir des soins de santé dans la Matapédia, la MRC de la Matapédia et le Comité des citoyens Vigie Santé Matapédien déplorent que le CIS du Bas-Saint-Laurent refuse de mettre en place un espace local de discussion. Vous êtes invités à participer à l'élaboration de la nouvelle politique Municipalité Amie des aînés. Le programme de financement jeunesse de la SADC a 20 ans cette année. Guy Côté nous parle de l'impact de cet outil de développement dans la Matapédia. La MRC de la Matapédia possède aussi un programme d'aide financière pour les jeunes, le budget participatif jeunesse. Alexis Daou-Tremblay vous annonce que la grande bobinerie du printemps arrive bientôt. Isabelle Pinard nous parle des nouveautés de la 4e édition des rendez-vous Bouffe et nous. Anne Bellavance-Roy invite les adolescentes à faire du sport et à bouger à l'aide du programme canadien Filles actives. Et nous terminons avec notre chronique des résultats sportifs Matapédia. La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. 2 clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Et il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes. Puis deux, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV et parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de Schnout de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi. Suite à une réponse négative du CIS Bas-Saint-Laurent concernant l'établissement d'un espace de discussion local, le Comité Vigie Santé et la MRC de la Matapédia réagissent. Je commencerai peut-être en vous disant qu'en février, on commençait notre 3e année comme comité de citoyens. C'est quand même pas rien. Ça veut dire qu'avec le temps, je pense qu'on connaît de plus en plus les soins de santé parce qu'on sait que c'est une spécialité. Quand tu rentres là-dedans et qu'on est des citoyens, il y a un temps quand même là, pour bien prendre l'ensemble des données. On parlait de forum tantôt. En mars 2017, on avait fait notre forum. On se rappellera qu'on avait été environ 235 personnes. La réponse a été très bonne. Au niveau du forum avec nos conférenciers, je pense que ça nous a donné une image aussi des soins de santé, mais oui, dans la vallée, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe au niveau provincial, national, et même on a vu un peu sur la planète, ce qui veut dire que c'est intéressant. Je pense que l'exercice, on a vu les réactions de notre monde qui était là. Je pense que c'est un exercice, je leur dis encore, qui devrait... Ça serait souhaitable même que ça revienne. C'est sûr que c'est beaucoup d'ouvrages, mais je pense que c'est bon de parler de soins de santé parce qu'on s'aperçoit qu'une population puis des citoyens parler de soins de santé, c'est comme pas à la mode. Donc, il faudrait peut-être qu'on puisse se réimpliquer, mais d'une façon encore plus grande. Suite à ce forum-là, on a sorti 29 recommandations que tout le monde avait amenées. Donc, à partir de ça, on a présenté ça au CIS Bas-Saint-Laurent. Ils ont dit oh, 29 recommandations, là, vous nous avez étourdis, puis pas à moitié. Vous allez nous en trouver 5-6 qui seraient vos priorités. Là, on a sorti ces priorités-là, qui étaient quand même, quand on parle de gouvernance, quand on parle de ne pas perdre des services. En tout cas, je pense que vous avez suivi un peu l'ensemble de nos demandes qui étaient de base. Là, ils ont reçu ça. Et on a eu une lettre le 3 juillet qui nous disait, bien, regardez, oui, c'est vrai, les communications, on va améliorer ça. En tout cas, on était en pleine lune de miel. On s'est dit, mon Dieu Seigneur, voici, ils ont compris. On est parti dans la bonne direction. Nos soins de santé, on va pouvoir être capable de faire quelque chose. Mais il y avait toujours le petit point qui disait,
Le comité que vous demandez, Matapédien, ça, par exemple, nous autres, on l'aimerait plus régional avec toutes les MRC. Mais nous autres, on disait non, les MRC, là, là-dessus, on aimerait que la Matapédia, qu'on puisse parler de nos choses. Donc, on a laissé ça là-dessus. On était le 3 juillet. Là, on s'est fait dire, regardez, on va laisser passer l'été. Et rendu au mois de septembre, un exemple, on va se recontacter pour voir quelle suite on pourrait amener à ça. Donc, le comité de citoyens, en se réunissant au début de septembre, on s'est dit, bien là, on va lui revenir. On n'a pas eu de nouvelles, puis il avait dit ça. Ça fait que là, on lui a écrit une lettre quand même qui était de dire, bien là, vous vous souvenez, au mois de juillet, vous nous avez parlé de toutes ces petites choses-là. Bien là, on aimerait ça être capable là, de se rencontrer. On va se mettre un échéancier et tout et tout. Là, ils ont comme trouvé qu'on les obligeait quasiment à faire une suite, probablement. Puis, au mois d'octobre, on a eu une lettre d'eux autres qui disait, bien là, t'as un peu, là, on était quand même dérangés un peu trop, je pense, parce qu'on avait amené un suivi. Puis peut-être qu'ils se sont fait dire, vous êtes trop avancés avec les Matapédiens, là. Franchement, là, M. Barrette, c'est pas tout à fait ça qu'il avait prévu comme kit, lui-là. Là. Fait que là, à un moment donné, on met un break là-dessus. On n'a pas de nouvelles, on n'a pas de nouvelles, on n'a pas de nouvelles. Bien entendu, il y a eu les élections durant ce temps-là. Donc, on sait que durant la campagne électorale, etc., on attend. Donc, on arrive après les fêtes, en fin de compte. Puis après les fêtes, bien, nous, il y a une chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, ben là, on est bloqué un peu, là, on s'aperçoit que le 6 face aux citoyens, ça ne marchera pas comme on pensait. Le lien n'a pas l'air à vouloir revenir. Donc, on s'est dit, oh boy, qu'est-ce qu'on fait? Donc, au niveau de la MRC, bien entendu, la MRC aussi siège sur le comité de citoyens et même d'autres mondes qu'on peut faire venir une fois de temps en temps pour avoir des informations. Que ce soit même les conférenciers qu'on a eus, on a encore un contact avec eux autres. Fait que là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe au niveau de la relation entre un comité de citoyens et le 6 Bois-Saint-Laurent? S'il ne peut plus en avoir, que ce soit juste le politique, bien là, on va voir avec la MRC comment ça va se faire, ça. En attendant cette poursuite-là, au mois de février, le 10 février, on a passé un samedi, un beau samedi, tout le comité de citoyens avec 2 maires, Chantal, on avait du monde de la MRC, on avait du monde du syndicat et on avait des docteurs. Et on a fait venir Jean-Pierre Girard, dans le temps, qui était un conférencier, que lui, il a regardé un peu les structures de santé qu'il y a sur la planète. Parce que oui, au Québec, on a un système, on s'aperçoit qu'on a des docteurs qui sont des privés, mais dans un système public. Et qu'est-ce qui se passe ailleurs sur la planète? Donc, on a pu passer la journée, même dans le temps, puis au forum, ça a été amené, l'idée de coopérative, de ci ou ça, l'hôpital, fait que un des mandats qu'on avait quand même du forum dans les recommandations, c'était d'analyser ça. Donc, cette journée-là, on a su pas mal qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se passe au Québec. Il y en a des coopératives de soins de santé. Ça fait qu'on a pu passer une journée au complet à se faire une tête là-dessus. Ça a été merveilleux. On n'est pas revenu sur ça parce que pour l'instant, je pense qu'il faut que ça soit mûri. On va voir qu'est-ce qui va arriver avec le 6. Mais on a passé cette journée-là pour être bien fixé à ce niveau, au niveau de d'autres types que qu'est-ce qui se passe présentement. Il fallait le voir. Bonne chanson. Ça fait qu'on a gardé l'histoire, on a aimé la journée. Écoute, Jean-Pierre Girard est parti de Montréal, il est descendu ici, puis c'est quelqu'un quand même qui est ouvert, puis on a appris beaucoup de choses. On a fait ça à l'hôtel de ville d'Amqui. C'était une belle journée qu'on a fait. Puis là, maintenant, on s'est dit, où c'est qu'on en est rendu comme comité de citoyens? Si le 6 et le gouvernement, un comité de citoyens comme on a là, c'est pas la façon de fonctionner. Mais en même temps, avec Jean-Pierre Girard qui était venu dans cette journée-là, on a eu des discussions, pas juste des types de coopératives ou qu'est-ce qui se passait. C'est qu'à un moment donné, il nous a dit, regardez, une chose qui serait importante, ça serait que vous montiez un dossier pour savoir, depuis que la loi 10, puis qu'ils ont commencé à jouer dans les soins de santé, là, c'est quoi la réalité de la Matapédia? C'est quoi vous avez perdu? Où c'est que vous en êtes rendu? Puis essayez de voir où c'est que ça s'en va, cette affaire-là. Donc, depuis la semaine passée, on a eu une première rencontre et c'est en liaison aussi quand même avec la part de la MRC là, pour nous aider aussi dans tout ça. C'est que là, on va monter un dossier qui va dire c'est quoi qu'on est perdu, où c'est qu'on est rendu, c'est quoi qu'on aurait besoin et on aura un dossier qu'on va avoir en main pour être capable de dire, bien écoute, au niveau du 6 ou du gouvernement, parce qu'on s'aperçoit même que le 6 Bas-Saint-Laurent il faut quasiment monter direct à Québec maintenant avec les réponses qu'on a là. Donc ça, c'est une chose qui sera analysée.
Donc, la discussion qu'on a eue au niveau politique avec la MRC, c'est de dire, bon, mais maintenant, on est obligé là, de passer aux politiques. Il va falloir que le Conseil des maires, etc., là, nous autres, on a beau faire des demandes, tout ça, que ce soit rencontrer des ministres ou le premier ministre ou n'importe quoi, et ils nous répondent même pas. Donc, à partir de ce moment-là, la discussion est arrivée au niveau de la MRC à dire, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire à cette heure? On s'en va vers des élections. On les avait fait des demandes, ils n'avaient pas répondu. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres choses? Donc, on en est rendu à ce point-là. Mais c'est clair et net que nous autres, comme comité Vigie Santé, on est rendu à un niveau, on va voir avec le document puis qu'est-ce qu'on va faire par après, mais on est comme bloqué, là. Et la suite qu'il y aura au niveau du comité de citoyens, on aura à l'analyser. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Chantal va vous dire qu'est-ce qui arrive avec ça. Permettez-moi de souligner la présence effectivement de plusieurs de mes collègues élus. Donc aujourd'hui, c'est justement, on veut positionner la MRC par rapport au dossier santé. Donc je pense que la présence, elle est là, elle n'est pas négligeable dans ce dossier-là. Les présences aussi des comités de citoyens, du comité Vigie Santé, donc je pense que c'est aussi un dossier important. Cette présence-là est aussi importante dans ce dossier-là. Et M. Caron aussi, merci beaucoup de votre présence. Les journalistes, merci. D'entrée de jeu, je pense que c'est bon de vous souligner et de le rappeler de façon importante que la MRC de la Matapédia a une préoccupation constante et l'importance de nos soins de santé sur le territoire, des soins de qualité, des soins de proximité. C'est la logique et c'est le travail avec lequel nous, on réfléchit régulièrement. L'écoterritoire habité, on en a toujours parlé en 2015 lors de son adoption. Le secteur de la santé était présent, donc c'est un rappel de tout ça aussi. Pour les élus, évidemment, tout le monde, on suit l'actualité, on entend les éléments de presse qui sortent un peu partout à la grandeur du Québec. Donc, évidemment, avec ce qu'on entend, il n'y a rien de rassurant là-dedans. Donc, l'inquiétude est toujours grandissante par rapport à nos soins de santé, par rapport aux services de soins et des soins aussi. Donc, les Matapédiennes et les Matapédiens ont toujours travaillé fort au niveau de la santé avec le C3S à l'époque, avec les gens se prennent en main. On a une fondation qui est là pour avoir des équipements. Donc, au niveau matapédien, je crois que la population a toujours été très proche des soins de santé, de la desserte et de l'offre aussi. Les élus, évidemment, sont préoccupés des risques de transfert de certains services. Si on prend, par exemple, l'échographie fétale qui est sortie, on sait que depuis à peu près plus d'1 an, ce service-là n'est pas offert dans la Matapédia. On sait que c'est une situation conjoncturelle, que c'est temporaire, mais on a déjà vu antérieurement du temporaire devenir permanent. Donc, je pense qu'on reste vigilant là-dedans et c'est dans nos préoccupations. Je donne cet exemple-là, mais il y a d'autres aussi, d'autres secteurs ou d'autres éléments de ce qui se passe qui nous préoccupent. En février dernier, le Conseil de la MRC a demandé un lieu d'échange et de partage avec le CI3S, qu'on a appelé l'espace de discussion local. Évidemment, toute cette réflexion-là était basée sur les éléments que je viens de vous nommer. Le CI3S nous a répondu et la réponse qu'elle nous a transférée ne convient pas au Conseil de la MRC. Les alternatives qui nous sont suggérées dans cette réponse-là n'est pas à la hauteur des attentes des Matapédiennes et des Matapédiens. Voilà pourquoi aujourd'hui, on est ici réunis en partenariat avec le comité Vigie Santé. C'était important aussi de le souligner. On sollicite directement le ministre Barrette. M. Barrette, pour une rencontre avec nous. Nous désirons échanger avec lui sur nos préoccupations, entendre de vive voix de sa part des engagements et aussi trouver des solutions avec lui pour améliorer la communication entre nos différentes instances. M. Barrette a rencontré en mars dernier nos collègues de Charlevoix-Est. Alors, nous sommes convaincus que maintenant, nous avons notre place aussi pour discuter avec lui. Le comité Vigie Santé a travaillé fort depuis plus de 2 ans. Je pense que ça mérite des remerciements et de la reconnaissance. Je vous le transmets aussi. Et même si, dorénavant, la MRC va assumer le leadership politique, soyez convaincus que nos partenariats ne prennent pas fin. Au contraire, on va continuer de travailler de façon conjointe. Évidemment, depuis des années, on travaille avec les gens de la santé. Le message qu'on entend toujours, c'est de dire il faut que le citoyen, pour une amélioration de la santé, il faut que le citoyen s'occupe de sa santé. Bien, la Matapédia a décidé de s'occuper de ses soins de santé, de s'occuper de sa santé. Alors, évidemment,
Aujourd'hui, c'est la demande qu'on fait. Donc, on prend en charge notre santé citoyenne, notre santé matapédienne. Et là, donc, la MRC de la Matapédia veut se faire entendre à ce niveau-là. Donc, M. Barrette sera interpellé par lettre, mais il le fait aussi. Je l'interpelle directement aussi aujourd'hui à cette tribune-ci. Vous êtes un aîné? Ou peut-être avez-vous un aîné qui vous entoure? Le prochain reportage qui suit risque de vous intéresser. On rencontre Virginie Baudin-Houle de la MRC de la Matapédia qui nous parle du renouvellement des démarches MADA. Peux-tu nous rappeler qu'est-ce que c'est la démarche MADA à la base? Municipalité Amis des aînés. OK. Donc, MADA, c'est l'acronyme pour Municipalité Amis des aînés. C'est une démarche qui vise à créer des ponts ou à recréer un pont ou à conserver ce pont-là entre les municipalités et les aînés. Les populations sont vieillissantes partout au monde. Ça vient de l'Organisation mondiale de la santé, cette initiative-là qui a été reprise par Québec. Et c'est pour s'assurer que les municipalités demeurent à l'écoute des aînés, de leurs besoins qui changent, qui évoluent, et que ça génère un plan d'action. C'est une démarche qui est sur 4 ans et qui doit être reprise aux 4 ans. Donc, nous, ici, dans la Matapédia, on est rendu à la 2e vague. Il y a eu une première vague de 2013 à 2017, et là, on en commence une autre. OK. Est-ce que c'est complètement des nouveautés ou c'est juste de remettre à jour les plans d'action qui ont été faits en 2013, en fait? C'est un peu des deux. Ah, OK. C'est sûr qu'il y avait déjà une base de fait en 2013, sauf que les aînés évoluent. Les aînés d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement les aînés d'hier et ça va continuer comme ça. Les besoins, comme au niveau de la technologie ou autre, il faut s'adapter à ces nouveaux besoins-là. Donc, ça nous oblige un peu à recommencer un peu tout du début, sans jeter le bébé avec l'eau du bain, là. Oui. Mais on le reprend avec autant de sérieux qu'une première démarche. Même si c'est un renouvellement, on prend ça très au sérieux et on la refait au complet. OK. J'imagine que... est-ce que c'est toutes les mêmes municipalités qui l'ont fait en 2013 qui le refont maintenant ou il y en a des nouvelles qui se sont ajoutées? On ne pouvait pas avoir d'ajout. OK. Parce que là, c'est une démarche vraiment de renouvellement et non pas de départ. OK. En 2013, il y en avait 11 qui ont participé. Cette année, il y en a 9 qui ont décidé de renouveler avec la MRC. Saint-Damas l'a fait de manière autonome. C'est tout à leur honneur. Et il y a une autre municipalité qui, c'était pas trop dans leur priorité cette année. On comprend ça, il n'y a pas de problème. Donc, on repart avec les 9 qui nous restent. Voulez-vous que je les nomme? Ben oui! On a Albertville, Amqui, Causse-Abscal, Lac-aux-Saumons, Sainte-Florence, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Moïse, Saint-Vianney et Val-Bréand. Ce sont nos 9 municipalités qui travaillent sur leur MADA cette année. Okay. Et concrètement, dans la municipalité, comment ça se déroule? C'est avec le conseil de ville, avec des bénévoles? C'est avec le plus d'acteurs possible. Okay. On a fondé dans chacune des municipalités participantes un comité de pilotage. Okay. Et on a essayé d'avoir le Dream Team, l'équipe de rêve dans chacun des comités. Oui. Ça demande le conseiller municipal responsable des questions famille aînée. Oui. Dans chacune, on est obligé de l'avoir avec nous. Municipalité Amis des aînés, c'est le représentant de la municipalité. Ensuite de ça, on a dans chacun des comités un représentant du secteur public, soit Geneviève Laroche ou Alexis Daou-Tremblay, qui travaillent avec nous. Ils se sont répartis les municipalités pour eux vraiment bien représenter la santé publique et le 6 par le FAMA. Ben oui. Donc, déjà, là, on a un bon noyau avec représentants aussi de la MRC. Nos conseillers locaux territoriaux se sont séparés aussi, les municipalités. Okay. On a des représentants du secteur privé. Ça peut être des gens qui s'occupent des résidences pour aînés privées ou des commerces qui sont en lien avec les aînés régulièrement. Donc, on a une autre vision des choses. Okay. Et on a des représentants aînés. Eux, souvent, sont dans 50 ans et plus, Club Optimiste, les fermières. Donc là, autour de la table, dans chacune des municipalités, on a une belle vision. Des points de vue différents, des intérêts différents aussi. Et notre travail, c'est de dialoguer ensemble, de délibérer sur ce qu'il faut faire, comment qu'on voit ça pour les aînés pour les 4 prochaines années. Wow! Et vous êtes rendus où, en fait, dans ces démarches-là? Est-ce que toutes les municipalités sont rendues au même point
Oui, qu'est-ce qui s'est fait jusqu'à maintenant? Depuis quand vous travaillez ensemble? On a commencé c'est une rencontre par mois, parce que je dois être à chacune, puis à 9, c'est quand même beaucoup. Donc, on a fait notre bilan. On a fait la définition de qu'est-ce qu'un aîné. Parce que déjà, ça, c'est pas si facile que ça. Qu'est-ce qu'un aîné? La question piège! J'allais dire une personne de 50 ans et plus, mais peut-être pas, en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ouais. Chacun des comités municipaux a dû réfléchir à cette question-là. Est-ce que nos aînés, nous, à Albertville ou à Amqui, c'est 50 ans et plus, 60 ans et plus, 65 ans et plus comme au gouvernement? Donc, ils ont statué là-dessus. On a fait un premier exercice. Là, on est dans le nœud de la guerre. Là. On est vraiment dans le cœur de la démarche. On a mis en circulation les sondages qui ont été créés par les comités. Chaque municipalité a son propre sondage. C'est pas un sondage partout pareil. Là. Ils sont uniques. Ça répond des questions pour Albertville, disons. Là, c'est vraiment des questions pour Albertville. Le rang 4, le rang 5. C'est pas les gens de Saint-Moïse qui vont pouvoir répondre à ça. Non. Et c'est important qu'on sache pour chacune des municipalités c'est quoi leurs besoins. Oui. Donc, les sondages sont en circulation. Et là, on travaille très, très fort, tout le monde ensemble, pour qu'il y ait le plus de répondants possible. Parce qu'après, on va faire un plan d'action. Si, je donne un exemple hypothétique, on a un problème avec la rue Léo-Fredette dans X village, et qu'on a un bon taux de participation qui nous disent le problème est là, il est réel, ça justifie une dépense d'argent public pour ça. Oui. Parce que c'est pour répondre à un besoin qui a été ciblé dans le sondage. Mais pour ça, on a besoin d'un bon taux de participation pour répondre aux besoins des aînés. Est-ce que c'est seulement les aînés qui répondent à ce sondage-là ou peu importe notre tranche d'âge, on peut répondre au sondage? Il faut vraiment avoir l'idée que c'est pour les aînés. OK. Mais je ne mettrai jamais un sondage de côté parce que c'est une personne en bas de 40 ans qui a répondu. OK. Mais toujours avec l'idée de c'est pour nos aînés. Je pourrais répondre pour ma mère ou je pourrais répondre pour mes grands-parents en me disant c'est pour eux là, que je suis en train de faire ça, puis je pense à leurs besoins à eux. OK. Donc, oui, tout le monde peut répondre, mais toujours en ayant en tête que c'est pour les aînés ce qu'on est en train de faire. Où est-ce qu'on les trouve, ces fameux sondages? Dans tous les bureaux municipaux des municipalités participantes. OK. Il y a aussi, le sondage est aussi disponible sur Internet. Là, ça va être sans doute affiché à l'écran ou autre. Sinon, vous pouvez me téléphoner à la MRC 629-2053, le poste 1036. Moi, je suis à temps plein sur ce projet-là. Si vous avez des questions pour une ou l'autre des municipalités, vous voulez avoir le lien Internet, vous voulez un sondage papier, je suis là pour répondre à toutes vos questions puis m'assurer que vous puissiez répondre au sondage. Et j'imagine qu'il y a une date limite. Là. On ne peut pas répondre à ça dans le mois de juillet. Il faut répondre à ça maintenant? Oui, le plus tôt possible. Albertville, Amqui, Cozapscal, ça se termine le 16 avril. OK. Donc, ça se termine bientôt. Lac-aux-Saumons, Sainte-Florence, Saint-Léon-le-Grand, ça se termine le 23 avril. On a une semaine supplémentaire. Et Saint-Moïse, Saint-Vianney et Val-Brillant, ça se termine le 1er mai. OK. Moi, après, je vais faire la compilation de tous les résultats et rendre à chacune des municipalités un rapport d'enquête public. Donc, il va pouvoir être accessible par les citoyens pour vraiment qu'ils puissent s'assurer, oui, mais là, on n'a pas fait tel projet. Ils vont pouvoir avoir accès aux résultats. Parce que le plan d'action va être directement lié avec les résultats du sondage. Et quelles sont les démarches par la suite? Qu'est-ce qui se passe? Dans le fond, le sondage est fait, vous avez colligé ensemble, vous avez regardé. On priorise des actions? Oui, on priorise tout d'abord des axes. Okay. Est-ce qu'on va vers la santé? Est-ce qu'on va vers la sécurité, le transport, l'aménagement du territoire? On va voir. Les citoyens sont appelés aussi à se prononcer là-dessus. C'est quoi l'axe prioritaire? Okay. On y va vers la santé? OK, c'est bon. Donc, ça va être nos actions. Nos grosses actions vont aller là, disons, exemple. Et oui, mois de juin, on va construire un plan d'action qui va être soumis au conseil municipal pendant l'été, mois de septembre. Quand on va être tous d'accord avec ça dans les comités et conseils municipaux, il va y avoir une consultation publique cet automne. Donc, d'être encore à l'écoute, là. Oui. Il va y avoir d'autres étapes où vous allez encore être consultés pour s'assurer que le plan d'action qu'on a fait suite au sondage, ça répond vraiment à vos besoins. Wow, OK. Et là, on pourra faire des modifications. Et si tout va bien, nous lançons les plans d'action mois de novembre-décembre. OK. Donc, il va y avoir des grands lancements encore là. Vous allez être invités à assister à un lancement parce que ce plan d'action-là va être vivant pendant 3 ans. OK. Il est triennal. OK. Donc, beaucoup de boulot à abattre dans les prochains mois. Oui,
Oui, mais enthousiasmant. Vraiment, je trouve ça bien. Vous êtes vraiment à l'écoute, puis ça part de la base, là. Ça part des citoyens puis de leurs besoins. C'est le but. Municipalité et Amis des aînés, c'est la question que je pose toujours en premier. Qu'est-ce qu'un ami? C'est quelqu'un en qui on a confiance, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui va être là si on a besoin, mais on va être aussi là pour lui s'il y a des besoins. C'est cette relation-là qu'on crée entre des municipalités et des aînés. C'est une belle grosse relation. Tout à fait. Donc, on invite les gens à aller répondre au sondage, soit papier dans les bureaux municipaux ou sur Internet. On vous a affiché la liste. Sinon, vous pouvez appeler Virginie. Oui. Et je te remercie beaucoup, Virginie. On risque de se revoir plusieurs fois. Ben, tant mieux. Tant mieux. Merci. Merci à vous. Nous rencontrons Guy Côté, directeur général de la SADC, qui nous parle des 20 ans du Fonds Stratégie Jeunesse. Cette année, c'est un anniversaire particulier, les 20 ans de la stratégie jeunesse des SADC. Est-ce que c'est au Québec ou juste dans le Bas-Saint-Laurent? Le programme Stratégie Jeunesse, c'est au Québec. Okay. Toutes les SADC du Québec bénéficient de ce programme-là, mais il faut comprendre que les SADC sont uniquement en milieu rural. On n'est pas présent dans les grands centres. D'accord. Puis, le Fonds Stratégie, donc, Fonds Stratégie Jeunesse, fête ses 20 ans cette année. Est-ce que tu peux nous donner un peu de statistiques, en fait, concernant notre région? Combien d'entrepreneurs jeunesse ça l'a aidé? Il faut bien comprendre que Stratégie Jeunesse, le programme en lui-même, c'est des prêts personnels que l'on fait à des jeunes de 18 à 39 ans. OK. Puis le prêt personnel, étant un prêt personnel, la plupart des institutions financières considèrent ce prêt-là comme une mise de fonds du promoteur. OK. Dans un programme, c'est-à-dire dans un projet. Et il est réservé uniquement pour le démarrage, la relève et l'expansion. OK. Et au niveau, il y a une particularité, c'est qu'il y a deux jeunes qui peuvent faire partie du même projet. Donc, il y a un potentiel, les prêts varient entre 5 000 et 25 000 $. Oui. Donc, deux jeunes peuvent faire partie du même projet. Donc, ils ont donc une possibilité de 50 000 $ de mise de fonds dans un projet de relève ou de démarrage ou de modernisation. Wow. Donc, nous autres, depuis 1998, au niveau du boss, c'est-à-dire au niveau de la Matapédia, on a investi 2 129 000 $ sous forme de prêts à 108 entreprises et 132 jeunes. Parce que, comme je disais, il peut y avoir 2 jeunes par projet. Et je peux vous dire qu'au niveau du Québec, on est peut-être une des SADC qui a le fonds d'investissement le plus important à ce niveau-là. Ah oui? Oui. Et récemment, on a fait une conférence de presse, les SADC du Bas-Saint-Laurent, parce que le programme Stratégie Jeunesse a démarré à partir d'une initiative des SADC du Bas-Saint-Laurent et de Développement économique Canada à l'époque. Et juste pour le Bas-Saint-Laurent, l'ensemble on est 8 SADC, on a investi 17 millions de dollars dans 1040 projets et 1263 jeunes depuis 20 ans. Wow. Puis ce qui est particulier, c'est que, étant des prêts personnels, ça arrive des fois qu'il y a des projets qui ne marchent pas. Oui. Mais on n'a presque pas de perte parce que la plupart des gens qui ont initié des projets puis que ça n'a pas marché pour une raison X, bien, ils se font quand même un devoir de rembourser le prêt personnel. Wow. Donc, ce qui est particulier aussi, c'est que le prêt est assorti d'un congé. Il peut être assorti d'un congé en capital à intérêt de 2 ans. OK. Donc, c'est un prêt de 7 ans. OK. Mais les 2 premières années, on n'exige rien. Donc, ça permet au promoteur qui fait une mise de fonds dans une entreprise de se créer un fonds de roulement. Et par la suite, il peut commencer à nous rembourser notre prêt. Est-ce que tu as des souvenirs? En fait, toi, dans le fond, ça fait 20 ans, hein? Donc, y a-tu des projets qui ont participé à cette stratégie qui sont marquants pour toi depuis les 20 dernières années? Ouais, moi, ce que je trouve, il y a eu beaucoup au niveau des microbrasseries. Ici, dans Matapédia, oui, mais dans le Bas-Saint-Laurent, ça a été une mode. Puis ça l'est encore, je crois, d'ailleurs. Beaucoup au niveau agroalimentaire. OK. Le Bec Pointu, Stéphanie Lapointe. Il y en a plusieurs, Nicolas Bélanger, Vallée-la-Framboise. OK, c'est tous des projets de transformation. Et non, peut-être pas Vallée-de-la-Framboise, je m'excuse, mais Nicolas Bélanger, oui. Et... Puis depuis environ 2 à 3 ans, ce qui est particulier, c'est la production avicole. OK. Au niveau des œufs pour la consommation humaine. Donc ici, dans Matapédia, je pense qu'on est rendu à 3 ou 4 projets
Puis c'est tout de même des investissements majeurs. Souvent, on dit on n'a pas d'entreprise, on n'a pas rien, mais une entreprise agricole là, qui investit proche de 2 millions pour démarrer une production de même, c'est une PME. Ah ouais. Et notre prix stratégie jeunesse a servi énormément dans ces projets-là. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que la plupart de ces gens-là qui nous ont emprunté, après 2 ans, ils nous remboursaient les prêts. Parce qu'ils se refaisaient financer via le MAPAC ou la financière agricole. Okay. Mais c'est correct. Fait qu'ils avaient bénéficié, dans le fond, de 50 000 pendant 2 ans, puis ça n'a rien coûté. Mais le but du programme est là pour ça. Dans le fond, ça soutient les jeunes jusqu'à 39 ans, c'est bien ça, à diversifier l'économie de la Matapédia, ce qui est très intéressant, partout au Bas-Saint-Laurent. Est-ce que, là, vous sortez en grande parce que ça fait 20 ans, est-ce que ça veut dire la fin du programme ou... Non. Okay. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau des SADC, nos fonds d'investissement nous appartiennent. Ah, okay. C'est pas des prêts qui ont été faits par les gouvernements, c'est vraiment de l'argent qui a été donné à la région. Okay. Donc, la SADC a ses propres fonds d'investissement, son fonds d'investissement régulier et son fonds stratégie jeunesse. Okay. Donc, ce fonds-là nous appartient. Okay. On n'a pas à le rembourser à quiconque. C'est à nous autres à le gérer en bon père de famille là, pour qu'on génère plus de revenus d'intérêt que de pertes. Oui. Mais actuellement, nos soldes de prêts, juste pour nous, là, pour la présente année, on est aux alentours de 750 000 OK. Au 31 mars 2018. Wow. À coût de 15, 20, 25 000 wow. Donc, c'est vraiment important, très important. Comment on fait en tant que jeune pour bénéficier de ces sous-là? Comment est-ce qu'on procède? On nous appelle. OK, oui. On m'appelle. Oui. Puis on va regarder la nature du projet. Il faut comprendre que des secteurs, on n'ira pas. Là. Okay. Si c'est soit des spectacles ou des bars ou des choses comme ça, là, on a une restriction là-dessus. Okay. Mais puis, le seul critère où ce qu'on fait attention, nous autres, c'est au niveau de la concurrence. Ah. Bon, quelqu'un qui veut se partir, je sais pas moi, un dépanneur à Amqui, on va avoir de la misère avec ça, là. OK, parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Par contre, s'il n'y en a pas dans une municipalité, ben là, c'est quelque chose qu'on va regarder. OK. Mais c'est ça, on nous appelle, on me contacte, puis moi, je les réfère à une conseillère aux entreprises. Et après ça, on analyse le dossier, puis c'est accepté. Mon conseil d'administration est décisionnel là-dessus. Ah, OK. C'est donc, vraiment localement que c'est décidé. Oui, j'ai pas d'autorisation à demander à personne. Puis c'est assez rapide, là, habituellement, quand on dit que c'est admissible, c'est admissible. Là, c'est assez rare que le conseil d'administration nous revire de bord là-dessus. Okay. Mais c'est un excellent outil là, pour... tantôt, je parlais du monde agricole en démarrage, mais pour la relève aussi. Oui. De plus en plus, on voit des employés qui se portent acquéreurs des entreprises et ils se servent de ce programme-là pour les aider dans leurs projets. Ben oui. L'important, c'est d'avoir moins de 39 ans. C'est ça, entre 18 et 39. Oui. Mais au début du projet, c'était 18-35. OK. Je sais pas si c'est parce que l'espérance de vie des Canadiens a monté, mais là, ils ont mis ça de 18 à 39 ans pour... la fin. En date d'aujourd'hui. OK. Donc, on espère encore un autre 20 ans à la stratégie jeunesse dans la Matapédia? Ça devrait. Oui? Oui. Peut-être un autre 20 ans de Guy Côté qui... Non, sûrement pas 20 ans. Là. D'ici 3-4 ans, non, je vais passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Parfait. Donc, une relève à prévoir à la SADC. Oui. Bien, merci beaucoup, Guy. Ça m'a fait plaisir. Vous avez entre 15 et 29 ans ou peut-être connaissez-vous un jeune qui a entre 15 et 29 ans? La prochaine entrevue est pour vous. Les bourses Projet Jeunesse, anciennement Budget participatif jeunesse, seront lancés très bientôt dans la Matapédia. On en parle avec Isabelle Pinard de la MRC. Aujourd'hui, tu nous parles d'un nouveau projet qui a à la MRC, le Budget participatif jeunesse. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, on va faire une petite historique, en fait. C'est à l'invitation de la stratégie jeunesse du Québec et du ministère des Affaires municipales que la MRC a répondu à l'appel. Il lançait, en fait, une proposition au MRC en disant, bien, s'il y a des MRC qui ont des projets à réaliser au niveau municipal, auprès de la jeunesse, donc on parle des jeunes de 15 à 29 ans,
allez-y. On est prêt à entendre quelles sont vos suggestions. Et nous, on s'est dit, ben pourquoi pas? On sait qu'on avait une belle historique aussi dans notre région avec la table jeune. Il y a une belle concertation jeunesse qui s'était déjà créée par le passé. On s'est dit, ben on pourrait proposer quelque chose. Et on est revenu avec ce qui s'est fait en 2005 lors du sommet Rassemblement jeunesse qui avait été organisé justement avec la table jeunesse. Et là, on regardait le petit vidéo qui avait été monté et on se disait, bon, il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de choses qui ressortent. Puis on sentait qu'il y avait une volonté pour les jeunes de mettre des choses en place, mais comment on met tout ça en place? Puis souvent, on se disait, ben c'est peut-être justement de l'argent qui manque à ces jeunes-là. Juste le petit coup de pouce pour dire, ben vas-y, fais-le, réalise-le ton idée, vas-y plus loin. Donc, on s'est dit, on va déposer un projet, nous, en disant, ben justement, on va mettre en place un budget participatif jeunesse. Okay. Donc, l'argent qu'on a reçu va spécifiquement servir à tout ça. Okay. Donc, on a des partenaires autres qui sont bien sûr la MRC et la Table Jeune qui vont contribuer financièrement, mais c'est pour l'organisation, tout ça, les frais de rencontre, les frais de déplacement, les jeux, bref. Là. Mais l'argent qu'on reçoit, c'est vraiment dédié tout au projet jeunesse. Okay. Donc, on a reçu 20 000 $. Donc, c'est 20 000 $ qui est sur la table, puis que là, on va bientôt lancer l'invitation aux jeunes en disant, vous avez des idées, vous avez des projets, allez-y, c'est le temps. Là. Rêvez. Qu'est-ce que vous aimeriez réaliser qui pourrait justement être réalisable avec un montant ou moins? Là, on s'entend parce que le but, c'est peut-être aussi de faire le plus grand nombre d'heureux possible. Oui, OK. Oui, c'est donc, pas juste un projet de 20 000 $, ça peut être 4 projets de 5 000, 20 projets de 1 000. Ben voilà. Okay. Et pour tout coordonner, tout ça, il y a un comité jeunesse qui a été mis en place. Donc, c'est ce comité-là qui va être en charge justement de déterminer comment on va allouer les sommes. Quels seront les critères d'évaluation, le formulaire à compléter. Le but avec le projet, c'est justement de dire aux jeunes, ben, vous pouvez contribuer avec nous, la MRC, à mettre tout ça en place. Ouais. C'est pas juste nous, là, les adultes, les plus vieux, à mettre tout ça en place. Allez-y, les jeunes, vous avez votre place, puis prenez-la. Donc, on a déjà tenu une première rencontre. On est vraiment heureux. On a 20 jeunes. Wow! C'est vraiment génial, âgés d'entre 15 et 29 ans, qui se sont dit, oui, moi, ça m'intéresse. J'aimerais ça, contribuer à ça. On a tenu une rencontre avec eux. Puis déjà, on a un premier constat. C'est que même le nom du projet va changer. Wow! OK. Ouais. Budget participatif jeunesse, ça leur disait rien. Okay. Ils ont dit, ça nous dit rien. Okay. On peut-tu le changer? Pourquoi pas? Ben oui. Donc, je vous annonce, en primeur, Bourse Projet Jeunesse. Parfait. Il y a déjà une page Facebook à ce nom-là. OK. Donc, vous allez pouvoir suivre l'information avec la page Facebook. Et sur le site de la Table Jeune, il y a une section qui est dédiée spécialement aux Bourses Projet Jeunesse. Ils viennent de où, ces jeunes-là, en fait, qui sont sur le comité? Les 20 jeunes, j'en reviens pas, 20 jeunes, wow! Ça vient de où, ça? Ah, c'est assez varié. Ouais. Et on a des jeunes qui viennent, bien sûr, du milieu scolaire. Donc, on a des représentants de nos 3 polyvalentes. Okay. On a des représentants de la formation professionnelle, de la formation aux adultes, le centre matapédien, des collégiales aussi représentés. Je voudrais pas en oublier. Mais on a aussi des jeunes qui, spontanément, qui sont soit à l'emploi, en recherche d'emploi, qui ont vu passer notre communiqué puis ont dit hey, « moi, ça m'intéresserait. Wow. J'aimerais ça, contribuer à ça. J'aimerais ça, juste voir comment ça se fait aussi. » Donc, voilà. C'est assez varié, puis c'est vraiment diversifié aussi. C'est autant des garçons que des filles, des femmes, des hommes. C'est vraiment génial. Toi, ton rôle, en fait, c'est de les accompagner à ce que tout se passe très bien et dans les règles de l'art? Ben oui, ben ça prend surtout au départ, là, ça prenait quelqu'un pour animer tout ça. Donc, c'est un peu mon rôle de coordonner. Puis, j'apporte un soutien aussi. Moi, ça fait partie de mon travail. Donc, ils sont très occupés, ces jeunes-là. Oui, hein? Ben oui. Donc, ils ont un agenda des fois plus rempli que le mien, des fois en soirée même, pour trouver des moments de rencontre. C'est déjà un beau défi. Donc, moi, je viens les aider justement à l'administration de tout ça. OK. Ouais. Parfait. Et c'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qui s'en vient pour les bourses jeunesse? Bourse Projet Jeunesse, je cherchais le P. Donc, effectivement, là, la grosse étape qui s'en vient, ça va être justement l'ouverture de dépôt de projet. Okay. Donc là, ça va être la période où on va dire, vous avez une idée? Faites-la savoir. Okay. Mais avant ça, nous, on doit se préparer tout ce qui est justement comment vous allez nous la faire savoir. Oui. C'est sûr que ça va demander un minimum de travail aux jeunes qui vont vouloir déposer un projet. C'est normal, il y a quand même un beau montant à aller chercher. Il faut quand même démontrer du sérieux aussi. Donc, mais assez rapidement,
parce que notre objectif ultime, et là, je sais qu'on est enregistré, mais je prends le risque, c'est qu'à la fin des classes, donc en juin, on ait déjà une sélection de projets. Donc, ça va aller très rapidement. C'est pour ça que dans les prochaines semaines, surveillez beaucoup. C'est sûr qu'on va utiliser beaucoup Facebook. On va faire de l'affichage dans les lieux où il y a beaucoup de jeunes aussi. Mais ça va être très rapidement que vous allez voir sortir la possibilité de déposer vos projets. Donc, on va suivre ça avec intérêt, les bourses Projet Jeunesse, pour voir tous ces beaux projets jeunes naître dans la Matapédia. Merci beaucoup pour cette belle initiative et pour ton temps, Isabelle, ce matin. Merci. Ça fait plaisir, merci. La bambinerie du printemps arrive bientôt. On rencontre Alexis Daoui-Tremblay, organisateur communautaire au 6 Bas-Saint-Laurent, pour nous annoncer tous les détails concernant cette grande vente de matériel usagé pour les enfants dans la Matapédia. Tu es aussi membre organisateur de la bambinerie, en fait, puis c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. La bambinerie du 21 avril qui a changé de plage horaire, si ma mémoire est bonne. Toujours à la salle communautaire d'Amqui? Toujours à la salle communautaire d'Amqui. En effet, ça a changé de plage horaire et de date, en fait. Okay. C'est beaucoup de changements. Oui. Cette semaine, c'était le championnat provincial de judo. Oui. Et comme on utilise le même stationnement que le championnat provincial de judo, on s'est dit que ça serait peut-être mieux de la déplacer et également en raison là, du fait qu'on est tout au courant de ce qui se passe à Polyvalente d'Amqui aussi, ça faisait qu'un spectacle le vendredi d'avant, donc on ne peut pas utiliser la salle avant le samedi matin, le 21. Donc, c'est pour ça que la bambinerie, cette année, s'est déplacée de 21 avril de midi à 3 heures. Parfait. Donc, toujours à la salle communautaire d'Amqui. Peux-tu nous rappeler qu'est-ce que c'est la bambinerie pour les gens qui ne sont pas au courant? La bambinerie, c'est, si tu veux, là, ou si vous voulez que je vous l'explique, c'est c'est une vente d'items usagés pour enfants. Donc, des vêtements, des jouets, des linges de maternité, tout ce qui touche aux enfants de manière, là, c'est ça, usagée. Donc, c'est l'idée, puis pour tous ceux qui ont des enfants le savent, à quel point on peut ramasser du stock rapidement quand on a des enfants. Oui. Fait que l'idée, c'est d'être capable de revendre ces items-là aux gens qui en auraient besoin. On parle de toute la population, là, je dis gens qui en auraient besoin. Okay. Tout le monde a des besoins. C'est sûr que si on s'est impliqué là-dedans, il y a une partie que c'est pour les gens qui ont moins de sous. Fait que c'est sûr que du vêtement usagé, c'est moins dispendieux que des vêtements neufs, mais ça n'empêche pas que la population au grand complet est invitée. Et c'est ça. Ça fonctionne quand même depuis plusieurs années, là, au-dessus d'une vingtaine d'années, je pense. Okay. Donc, c'est des mamans, en fait, comme moi, des papas, qui se sont réservés une table et vendent leur item. Il y a combien de tables, en fait, qui vont être disponibles? On a 60 tables de disponibles. Donc, oui, il fallait s'inscrire là, au début du mois de mars, si je me rappelle bien, là, après la semaine de relâche. Donc, on a déjà fait la rencontre avec les vendeuses. On leur a déjà expliqué comment ça fonctionne. Fait que nous, on va monter la salle le samedi matin pour qu'à midi, on puisse ouvrir à la population là, en général. Donc, on peut trouver de tout pour... bébé, quel âge à quel âge pour les items d'enfants? On va dire moins 9 mois, à peu près 14 ans. Là. C'est dur à dire parce que des fois, il y en a qui, à 14 ans, qui peuvent mettre du linge, mais il y en a qui, à 10 ans, en mettent plus non plus. Là, mais et on ne peut pas garantir non plus quel âge qu'on va avoir. C'est en fonction des vendeuses qu'on a. Donc, s'il n'y a pas de personnes qui vendent du linge de garçon pour 10-12 ans, il n'y en aura pas. Il faut y aller avec nos vendeuses. Là. On ne fait pas un tri. On y va avec ce que les gens ont à vendre cette année. Parfait. Et on peut aussi trouver des gros items, je crois. Hein? Vous offrez l'opportunité aux vendeuses de vendre bassinettes et gros items. Couchettes, poussettes, vélos. Là, c'est le printemps, c'est la bambinerie du printemps. Donc là, normalement, on essaie d'encourager les vendeuses à arriver avec du stock pour la saison. Donc là, on parle de vélos, je garantis pas, là, mais c'est des exemples de choses qu'on a déjà vues. Là. On a déjà vu des ballons, des espèces de petits paniers de basket, des choses comme ça. Toujours souvent des poussettes, des couchettes, des parcs, etc., etc. Là. On a quelques sièges d'auto, là, mais les sièges d'auto, c'est toujours plus touché en raison des normes depuis janvier 2012. Là, il y a certains sièges d'auto qui sont plus vendables. Donc là, c'est plus touché, mais on en a quand même quelques-uns des fois. J'ai une question un peu piège pour toi. Depuis la popularité de Facebook et des groupes de revente sur Facebook, là, nous, les mamans, on utilise beaucoup ça. Est-ce que tu vois une baisse de popularité dans la bambinerie ou vous sentez pas ça?
Je peux pas dire ça m'est difficile de dire une baisse de popularité parce qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui viennent. Il y a peut-être un peu moins de gens, mais encore là, les gens viennent plus longtemps. Les gens arrivent tout le long de la bambinerie. Je te dirais qu'on a peut-être eu des années où il y avait 70 vendeuses. On a réduit au niveau de 60. C'était plus facile dans la gestion de la salle. Et depuis ce temps-là, on n'a quand même pas trop de difficultés à remplir. Il y a certaines années où il y a certaines tables qui ont resté un peu vacantes là, jusqu'à quelques jours avant la bambinerie. Mais outre ça, là, on remarque un certain effet. C'est normal aussi parce que c'est un autre moyen de le vendre. On n'est pas obligé d'attendre puis de stocker 3 bacs bleus jusqu'à temps qu'on puisse se rendre à la bambinerie. Fait que c'est tout à fait normal que les gens vendent par là. Mais en même temps, je pense que c'est encore pertinent. On se questionne souvent avec le comité organisateur parce que je suis membre du comité organisateur, je ne suis pas tout seul à l'organiser. Et oui, on en voit un impact, mais je ne suis pas certain qu'on pourrait dire que la popularité en diminue. Les gens viennent quand même beaucoup, puis c'est quand même intéressant. C'est une belle activité à faire. Tu as parlé du comité organisateur. Qui est là-dessus? C'est des organisations, des mamans, des bénévoles? C'est des bénévoles. Il y a des mamans, il y a des gens qui y participent, mais il y a aussi des bénévoles qui le font depuis des années puis qui ne font plus la bambinerie. Ça fait des fois des 10 ans qui sont sur le comité puis qui continuent à le faire. C'est quand même un comité qui roule assez bien. Puis c'est un comité qui est habitué. Fait que c'est sûr qu'un comité habitué qui sait c'est quoi les tâches, c'est fantastique de travailler avec un comité comme ça. Bien, super. Donc, on rappelle la date, en fait, et l'heure, s'il te plaît, et l'endroit. C'est ça. 21 avril, de midi à 3 heures, à la salle communautaire d'Amqui. Tout le monde, on attend une foule record. Ça serait bien agréable. Merci, Alexis. Merci beaucoup. Vous aimez découvrir de nouvelles cultures et découvrir de nouveaux plats? Mettez à votre agenda le 21 avril à la salle des 50 ans et plus de Cause-Abscal pour le 4e rendez-vous Bouffez-nous. On en parle avec Isabelle Pinard du comité organisateur. Pour une 4e édition, Isabelle, qui s'en vient dans la Matapédia, à quoi on peut s'attendre pour cette 4e édition? Bien, pour la 4e édition, on innove encore avec la formule. Oui. Le comité a décidé d'y aller avec une nouvelle façon de faire, c'est qu'on va faire un repas dégustation. Oh. C'est-à-dire qu'on va autant avoir le choix de soupe, d'entrée, de dessert et même de thé. Oh. Donc, pour l'événement comme tel, là, on a 3 choix de soupe, 7 choix d'entrée, 3 choix de dessert, 3 choix de thé. Tout ça, c'est fait par des bénévoles cuisiniers différents. Et vraiment, je vous assure, là, il va y avoir une diversité de choix puis de goût. Ça va être merveilleux. Et on va faire un petit rappel. Les rendez-vous Bouffez-nous, en fait, c'est pour découvrir des cultures qu'il y a dans la région. Explique-nous donc ça. Bien, en fait, ça vient vraiment de l'idée d'une personne qui était d'origine immigrante, qui est venue s'installer ici dans la région, puis qu'elle disait... Cette personne-là, elle disait, bien, j'aimerais ça avoir l'occasion, justement, de faire découvrir ma culture. Ben oui. Mais je sens que les gens voudraient me poser des questions, mais tu sais, c'est quand le bon moment propice d'aller voir la personne puis commencer à lui parler. Bon, donc, on s'est dit, bon, on va essayer de trouver une formule qui attirerait les gens, justement, pour qu'on puisse échanger. Puis en discutant, on s'est dit, bien, c'est sûr qu'autour d'un repas, autour de la nourriture, c'est toujours un bon prétexte pour partir sur une discussion. Puis, bon. Donc, on s'est dit, ben voilà, on a notre idée. On a décidé de faire des rendez-vous, justement, où les gens apportent des recettes et on les déguste tout le monde ensemble. Et tout le monde peut aller piger, goûter à tous, puis, ben, pas à tous, mais à toutes les recettes. Oui. Discuter avec tous et goûter à tout. Et c'est vraiment, depuis le début des rendez-vous, les gens, la première fois que les gens viennent au rendez-vous, sont toujours comme, hey, je pensais pas que ça allait être ça. Okay. Puis je pensais pas que vous en aviez déjà fait 1, 2 ou 3 même déjà rendez-vous, mais maintenant que je le sais, hey, la prochaine fois, tenez-moi au courant parce que je veux revenir. Parce que à chaque fois, de toute manière, les recettes sont différentes. Puis les gens qui y participent aussi sont soit différents ou soit on a tellement de sujets de discussion de toute manière qui peut être possible. Oui. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, cette année, souper, 4 services. On peut goûter quoi? Quel pays exactement? C'est assez varié. C'est sûr qu'on a du traditionnel. Là, je vous rassure, là, il y a quand même des recettes canadiennes et québécoises à travers le lot, mais vous allez pouvoir avoir du vietnamien, de l'italien, du marocain, du tchèque. C'est très varié. Puis habituellement, les gens sont très fiers de leurs recettes aussi. Donc, je peux vous garantir qu'ils ont soit été goûtés auparavant et c'est souvent leur petit trésor de recettes. Okay. Donc, c'est toujours délicieux.
Ah! Donc, c'est des cultures qui se retrouvent dans la Matapédia, des gens immigrants ou des gens qui ont été là-bas, qui sont revenus avec une recette magique? Oui, ben c'est ça, la beauté de la chose aussi. Ça pourrait être vous, Émilie, qui décidiez de dire, ben moi, je fais une soupe vietnamienne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si c'est une spécialité dans votre... Dans ma maison. Voilà. Donc, c'est ça la beauté de la chose. C'est qu'on s'arrête pas à notre propre culture. On essaie des choses, puis on tente des expériences, mais il y a aussi des gens d'origine immigrante, effectivement, qui sont là et qui amènent leurs recettes. Là. Ça fait que ça, c'est vraiment génial. Donc, les 4e rendez-vous, le 21 avril, c'est où? Comment on fait pour y aller? Ça coûte combien? C'est très simple. Le 21 avril, ça débute à 16h30 jusqu'à 19h30. Pourquoi c'est aussi long? C'est parce qu'on a des petites surprises aussi. À l'intérieur, on va pas juste déguster cette fois-ci. On va avoir des ateliers pour justement avoir un petit peu plus d'idées sur ça se passe comment dans votre culture chez vous, par exemple, pour donner le thé, servir le thé, par exemple. Donc, on a des gens qui vont vous réserver des surprises. Les billets, c'est simple. C'est 5 $ pour les adultes, 2 $ pour les enfants et c'est gratuit pour les enfants plus jeunes. On se les procure auprès des gens du comité ou en me contactant à la MRC. Oui, à quel numéro? 629-2053, poste 1024. Mais en contactant la MRC direct et en demandant Isabelle, ils vont vous transférer à moi. OK. Et c'est à la salle des 50 ans et plus de Cozapscal. Parfait. Qui sont les partenaires, en fait, les membres du comité à qui on peut s'adresser pour s'acheter des billets? Bien, outre la MRC, il y a aussi le Centre de femmes de la Vallée qui ont des billets. Il y a aussi Place aux jeunes avec Tremplin Travail Carrefour Jeunesse Emploi. OK. Ben, parfait, super. Merci beaucoup, Isabelle. On espère une foule record pour les 4e rendez-vous Bouffez-nous. Ben oui, on l'espère, mais nombre limité à 120 personnes. Ça fait que c'est rapide. Dépêchez-vous parce que jusqu'à présent, on a toujours vendu tous nos billets. C'est un rendez-vous. Nous rencontrons Anne Bellavance-Roy, kinésiologue et ambassadrice pour Filles actives dans la Matapédia. Donc, si vous êtes une jeune demoiselle entre 12 et 17 ans ou que vous avez des adolescentes autour de vous, écoutez bien ce qui suit. Donc, ce matin, on parle justement de Filles actives, Anne. Qu'est-ce que c'est exactement ce mouvement-là de Filles actives? Filles actives, en fait, c'est un programme canadien qui veut encourager les jeunes filles de 12 à 17 ans, fait que beaucoup d'impolyvalentes, à découvrir le plaisir et les avantages de bouger sur une base régulière. OK. C'est tout un défi. C'est pourquoi le programme est en place. Puis là, c'est nouveau dans le Bas-Saint-Laurent. OK. Ouais. Fait que là, quand moi j'ai entendu parler de ça, j'ai dit, oh, c'est le moment de m'impliquer. D'avoir un impact avec les jeunes filles. Fait que là, c'est là que j'ai décidé de devenir ambassadrice. Oui, c'est ça, les jeunes filles, en fait, de 12 à 17, on sait qu'il y en a qui font du sport avant, puis qui abandonnent aussi souvent quand elles sont rendues à l'adolescence, parce que là, le jugement, puis tout ça. Donc, c'est bien important de travailler là-dessus. Comment, en tant qu'ambassadrice, toi, tu peux amener ces filles-là à bouger? Bien, en fait, moi, je rentre dans les écoles. OK? Je commence par une conférence. OK. Fait que là, c'est pas parce qu'ils viennent à la conférence qu'ils s'inscrivent à Filles actives. Fait que c'est mon mandat de les encourager, de les motiver, de leur donner le goût de s'inscrire. Fait que ça commence comme ça. OK? Fait que même si j'ai 300 filles devant moi, ça veut pas dire qu'ils vont toutes s'inscrire, mais je veux vraiment aller chercher plus que 50 % pour leur donner le goût de s'inscrire à Filles actives et découvrir des nouveaux sports. Parce que souvent, oui, au primaire, pour la plupart, les filles, les gars, ça bouge, il n'y a pas de problème. C'est rendu au secondaire, comme tu disais, que ça commence à décrocher. Changement physique, pression aussi avec les gars. Tu sais, des fois, les gars sont de plus en plus compétitifs, les filles aiment moins ça. C'est vrai. Fait que, puis souvent, les sports aussi qui reviennent, c'est souvent de compétition dans les cours d'éducation physique. Fait que là, eux autres, souvent, c'est là qu'ils lâchent. Donc là, c'est là que Filles actives rentrent. Des écoles polyvalentes, comme moi, pour faire des conférences, pour les inviter à s'inscrire, à essayer de nouveaux sports. Fait que dans le fond, des écoles, il y a des responsables de Filles actives qui vont essayer de faire découvrir des nouveaux sports. Des sports qu'il n'y a pas nécessairement dans les cours d'éducation physique ou à Amqui. On essaie d'aller chercher du monde qui connaissent d'autres sports, d'autres activités, puis on va leur faire essayer ça. C'est sous forme un peu d'atelier, en fait. C'est comme extrascolaire, parascolaire, dans le fond? C'est ça, exactement. Ça n'a pas rapport nécessairement avec les cours d'éducation physique. C'est souvent sur l'heure du dîner, pour que ça donne à tout le monde. Puis c'est ça, des nouveaux sports, une nouvelle activité. C'est sûr que nous, Filles actives, il y a un objectif le 29 mai à Rimouski. Il y a une course, vraiment Filles actives. Ah oui, là, c'est tout le Bas-Saint-Laurent. Là, il va y avoir 300, 400 élèves. Fait que c'est pour une course, soit faire un 5 km ou un 10 km.
Donc là, durant l'année, Filles actives donne un programme aux responsables de l'école pour qu'ils entraînent les filles à être capables de faire leurs 5 ou 10 km dans le plaisir, évidemment. Là. Il n'y a pas de compétition. On essaie de ne pas mettre l'accent sur faire ton 10 km en temps de temps. Non, faire mon 5 km, mon 10 avec plaisir, avec mes amis. Puis être fière après. Pas de raison, pas d'affaire de j'ai pas fait mon temps ou quoi que ce soit, juste pour le plaisir de le faire. OK. Il va y avoir beaucoup de monde, puis ça, j'ai hâte, moi, je vais. Oui, t'es là? Ah oui, moi, c'est clair. OK. Est-ce qu'il y a des jeunes de la Matapédia? Est-ce que c'est actif dans les polyvalentes de la Matapédia, Filles actives? Pas encore avec ce qu'on connaît à polyvalente. Ben là, c'était trop compliqué. On espère l'année prochaine. Je vais essayer de mettre un peu de pression. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas un gros engagement, dans le fond. Là. Ça part de l'école. Non, c'est un versement au début. Mais ensuite, là, c'est quand même un processus qui est... Le programme, il encadre bien l'école pour faire le processus. Donc, ça se passe bien. Ça s'adresse aux jeunes filles de 12 à 17 ans. Mais j'aimerais ça, vu qu'on t'a ce matin avec nous. Dans le fond, c'est sûr que les femmes aussi, on bouge moins que les hommes, on dirait, en général, dans la vie. Fait que là, on parle à la kinésiologue Anne Bellavance, ce matin, là. Est-ce que tu peux nous donner des trucs pour bouger, introduire l'activité physique au quotidien, dans notre quotidien qui va vraiment trop vite pour bouger, hein? Ah oui, mais ça, au bureau, j'entends souvent, j'ai pas le temps de bouger. Bon, c'est vrai. Moi aussi, des fois, je me rends compte, puis je me le dis, puis je fais non, faut pas embarquer là-dedans. OK, notre santé, c'est prioritaire. Selon moi, là, on devrait le mettre dans notre agenda, noir sur blanc. OK? Je prends au moins 3 fois semaine d'entraînement, c'est quand même réaliste. Au moins 30 minutes. Mais ça noir sur blanc dans mon agenda, fait que si jamais il faut que j'appelle prendre un rendez-vous, ou quelqu'un m'appelle pour prendre un rendez-vous, je dis non, ça, c'est dédié à mon entraînement. Fait que ça, il faut faire vraiment attention, puis de le considérer, puis pas commencer à bouger avec ses cases horaires, les garder. OK? Puis ensuite, de se trouver un sport motivant. Dire que rien à me couille, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'offres, surtout pour les femmes même, plus que les hommes. Beaucoup de cours de groupe, j'en donne aussi. Il y en a d'autres personnes qui en donnent. Juste des entraînements à la maison qu'on peut faire tout seul. Écoute, il y a plein de possibilités. OK? Donc, c'est pas de se trouver une raison, il n'existe pas. Il faut aller essayer. Faire de la dégustation sportive qu'on appelle, OK? On peut pas dire qu'on n'aime pas ça tant qu'on y a pas goûté, OK? Fait qu'il faut le faire. Si on n'aime pas ça, écoute, on change. Là. Maintenant, on va bien trouver de quoi qu'on aime. Puis c'est ça qu'on fait. On force pas à faire de quoi que mon ami fait. C'est ça. C'est choisir ce qu'on aime, de le faire, de pratiquer, OK? Puis souvent, de se trouver une amie qui aime la même chose que soi pour s'encourager entre nous autres. Ben oui. Merci pour ces bons trucs, Anne. Puis je te remercie beaucoup pour ce matin. On va surveiller le logo de Filles actives dans la Matapédia au courant de l'année prochaine. J'espère beaucoup. Ben merci, puis j'espère que les jeunes filles vont bouger de plus en plus dans la Matapédia. Oui, j'espère moi aussi. Merci. Bonjour à tous. On débute cette semaine sportive dans la Matapédia avec un retour sur le championnat provincial de judo qui s'est déroulé à Amqui les 7 et 8 avril dernier. Plus de 700 athlètes de partout au Québec se sont réunis à l'aréna d'Amqui, transformée pour l'occasion en surface de combat. Soulignons le travail de l'organisation qui a fait de ce championnat un franc succès. 16 athlètes de la Matapédia ont participé au championnat et la récolte a été de 5 médailles, soit celles de Magali Turcotte en U12, Rosalie Gendron en U14, Mathieu Turcotte en senior, Étienne Forbes en vétéran et Marc-André Paquette en Néoisa. Encore une fois, félicitations aux athlètes et à l'organisation. En hockey maintenant, 2 équipes des ambassadeurs de la Vallée nous représenteront à la Coupe Dodge, qui se déroule cette année en Outaouais, du 18 au 22 avril. Les ambassadeurs Bantam B accèdent au championnat suite à une victoire sur les Mariniers de Rimouski. Et les ambassadeurs Midget 2B ont vu leur place confirmée au championnat, étant la seule formation dans cette catégorie au Bas-Saint-Laurent. Bonne chance aux 2 équipes. En terminant, nous vous rappelons que c'est ce week-end que se déroule la 42e édition de l'Aquaneige au Parc régional de Val-d'Irène. L'accès au site est gratuit en journée. Allez voir ces courageux qui tenteront de traverser le lac Picalo sans se mouiller, en ski ou en planche à neige. Si vous aimez notre chronique sport et que vous aimeriez la voir encore plus complète, passez le mot dans vos organisations pour qu'ils nous envoient leurs résultats sportifs à sport@tvcmatapédia.com. Tous les exploits sportifs sont acceptés.
C'est ce qui complète l'émission de cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez voir les jeunes artistes d'Amqui à secondaire en spectacle sur nos ondes à partir du 13 avril et sur notre site web à partir du 16 avril. En terminant, n'oubliez pas le télébingo de dimanche 15 avril, 700 $ en prix, dont 500 $ pour la carte pleine. Bonne chance et bonne semaine! Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.